Le système est ici un skieur étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Et l'objectif de l'exercice est d'exploiter la deuxième loi de Newton pour prévoir la nature du mouvement du skieur connaissant les forces exercées sur lui. Et dans la première question, on fait un bilan de ces forces. Le skieur est soumis à son poids P vertical vers le bas et à la réaction normale du support, perpendiculaire au support et orientée vers le haut. On néglige ici les forces de frottement. Écrivons les coordonnées de ces forces, commençons par celle de la réaction normale. Rnx représente la projection de Rn sur l'axe OX. Or, Rn est perpendiculaire à l'axe OX, sa projection y est donc nulle. Rnx est égal à 0. Rny représente la projection de Rn sur l'axe OY. Or, Rn est parallèle à l'axe OY. La projection de Rn sur cet axe est donc Rn elle-même. Rny est donc égal à plus Rn, plus car Rn est dans le sens de l'axe OY. Et enfin, les coordonnées du poids. On fait apparaître sur le schéma les projections du poids sur l'axe OX, Px, et sur l'axe OY, Py. Px est positif car la projection est dans le sens de l'axe OX. Et Py est négatif car dans le sens opposé à l'axe OY. Pour exprimer les valeurs des coordonnées, on exploite la trigonométrie dans le triangle rectangle qu'on reconnaît ici. Et on retrouve ici l'angle alpha par construction. La valeur du poids représente l'hypoténuse du triangle rectangle, la valeur de Py, le côté adjacent à l'angle alpha, et la valeur de Px, le côté opposé à l'angle alpha. On rappelle les formules trigonométriques. L'opposé est égal à l'hypoténuse fois le sinus. L'hypoténuse correspond à la valeur du poids. La valeur de Px est donc égale à P fois sinus alpha, P étant égal à mg. Px est donc égal à plus mg sinus alpha. Le côté adjacent est égal à l'hypoténuse fois le cosinus alpha. La valeur de Py est donc égale à P fois cosinus alpha, soit mg cos alpha. Py est donc égal à moins mg cosinus alpha. Pour savoir ce que vaut la coordonnée delta Vy du vecteur delta V, il nous faut revenir sur un résultat concernant le vecteur delta V pour un mouvement rectiligne en général, comme ici un mouvement rectiligne et accéléré. Construisons par exemple le vecteur delta V entre les instants 2 et 3, obtenu en additionnant au vecteur V3 l'opposé du vecteur V2. On obtient alors delta V entre les instants 2 et 3. Et on voit que les vecteurs vitesse et delta V sont tous collinéaires et parallèles à la trajectoire. Et dans notre cas ici, cette trajectoire étant l'axe OX, delta V est parallèle à l'axe OX. On en déduit que sa projection sur l'axe perpendiculaire à l'axe OX, c'est-à-dire OY, est donc nulle. Delta Vy, qui représente cette projection, est égal à 0. On exploite ici la deuxième loi de Newton dans notre référentiel terrestre qui est considéré galiléen et qui énonce que la somme des forces, le poids et la réaction normale est égale à la masse du skieur fois delta V sur delta T, relation vectorielle équivalente à celle entre les coordonnées selon x et selon y. On remplace toutes les coordonnées par les expressions établies précédemment, delta Vy étant égal à 0. La question est ici d'isoler Rn qui apparaît dans la deuxième équation. Il suffit donc de l'isoler dans cette équation et de faire l'application numérique. Et on trouve une valeur de réaction normale de 6,4 10 puissance 2 newton. Pour calculer delta Vx, on exploite cette fois la première équation. On isole le rapport en divisant de chaque côté par grand M. Et enfin, on isole delta Vx en multipliant de chaque côté par delta T. On fait l'application numérique de delta Vx pour une durée delta T de 1 seconde, soit delta Vx égale plus 5,6 mètres par seconde, une valeur positive de delta Vx qui signifie que delta V est dans le sens de l'axe OX, c'est-à-dire dans le sens du mouvement. Le mouvement est donc accéléré.
Nous venons d'établir que pour une même durée de 1 seconde, la variation delta Vx est constante et vaut ici 5,6 mètres par seconde. Cela signifie que chaque seconde, la vitesse augmente de cette même quantité. La vitesse augmente donc de manière uniforme. C'est pour cette raison que le mouvement du skieur est qualifié d'uniformément accéléré. Et enfin, dans la 6e question, on exploite le résultat de la 4e question, à savoir que delta Vx est proportionnel à la durée delta t. On peut donc calculer delta Vx pour n'importe quelle durée delta t, comme ici 4,5 secondes, soit 25 mètres par seconde pour delta Vx, qu'on convertit en km par heure en multipliant par 3,6, soit 90 km par heure. Or, delta Vx est la variation de Vx entre l'instant 4,5 secondes et l'instant t égale 0. Or, le skieur part avec une vitesse nulle, Vx à t égale 0 est donc nul. On en déduit donc que Vx à 4,5 secondes est tout simplement égal à delta Vx, soit 90 km par heure. On en déduit que la valeur de la vitesse à 4,5 secondes est aussi de 90 km par heure. La distinction entre Vx et V est en général nécessaire car Vx est une coordonnée algébrique et aurait pu être négative si l'axe OX avait été orienté dans l'autre sens. Or ici, Vx est dans le sens OX, il n'y a donc pas de différence entre Vx et V. Mais de manière générale, on prend l'habitude de distinguer la valeur de la vitesse, toujours positive, de la coordonnée Vx qui peut être soit positive ou négative. En résumé, on retient que les prévisions sur le mouvement que nous venons de faire ont été possibles grâce à la 2e loi de Newton qui relie les causes, c'est-à-dire les forces exercées sur le skieur, aux effets sur la modification du mouvement au travers du vecteur delta V.